Le 24 eut lieu la cérémonie de ma prise de voile. Il fut tout entier voilé de larmes. Papa n'était pas là pour bénir sa reine. Le père était au Canada. Monseigneur, qui devait venir et dîner chez mon oncle, se trouva malade et ne vint pas non plus. Enfin, tout fut tristesse et amertume. Cependant la paix, toujours la paix, se trouvait au fond du calice. Ce jour-là, Jésus permit que je ne puisse retenir mes larmes, et mes larmes ne furent pas comprises. En effet, j'avais supporté sans pleurer de bien plus grandes épreuves. Mais alors j'étais aidée d'une grâce puissante. Au contraire, le 24, Jésus me laissa à mes propres forces, et je montrai combien elles étaient petites. 8 jours après ma prise de voile eut lieu le mariage de Jeanne. Vous dire, ma mère chérie, combien son exemple m'instruisit sur les délicatesses qu'une épouse doit prodiguer à son époux, cela me serait impossible. J'écoutais avidement tout ce que je pouvais en apprendre, car je ne voulais pas faire moins pour mon Jésus bien-aimé que Jeanne pour Francis, une créature sans doute bien parfaite, mais enfin une créature. Je m'amusais même à composer une lettre d'invitation afin de la comparer à la sienne. Voici comment elle était conçue. Lettre d'invitation aux noces de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, souverain dominateur du monde, et la très glorieuse Vierge Marie, reine de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur auguste fils, Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec mademoiselle Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des royaumes apportés en dot par son divin époux, savoir l'enfance de Jésus et sa passion, ses titres de noblesse étant de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Monsieur Louis Martin, propriétaire et maître des seigneuries de la souffrance et de l'humiliation, et Madame Martin, princesse et dame d'honneur de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur fille Thérèse avec Jésus, le Verbe de Dieu, seconde personne de l'adorable Trinité, qui, par l'opération du Saint-Esprit, s'est fait homme et fils de Marie, la Reine des cieux. N'ayant pu vous inviter à la bénédiction nuptiale qui leur a été donnée sur la montagne du Carmel, le 8 septembre 1890, la cour céleste seule y étant admise, vous êtes néanmoins priés de vous rendre au retour de noces qui aura lieu demain, jour de l'éternité, auquel jour Jésus, Fils de Dieu, viendra sur les nuées du ciel dans l'éclat de sa majesté, pour juger les vivants et les morts. L'heure étant encore incertaine, vous êtes invités à vous tenir prêts et à veiller. Maintenant, ma mère chérie, que me reste-t-il à vous dire? Ah, je croyais avoir fini. Mais je ne vous ai encore rien dit de mon bonheur d'avoir connu notre sainte mère Geneviève. C'est une grâce inappréciable que celle-là. Eh bien, le bon Dieu qui m'en avait déjà tant accordé a voulu que je vive avec une sainte, non point inimitable, mais une sainte sanctifiée par des vertus cachées et ordinaires. Plus d'une fois, j'ai reçu d'elle de grandes consolations, surtout un dimanche. Me rendant comme à l'ordinaire afin de lui faire une petite visite, je trouvai 2 sœurs auprès de mère Geneviève. Je la regardais en souriant et m'apprêtais à sortir, puisqu'on ne peut pas être 3 auprès d'une malade. Mais elle, me regardant avec un air inspiré, me dit « Attendez, ma petite fille, je vais seulement vous dire un petit mot. À chaque fois que vous venez, vous me demandez de vous donner un bouquet spirituel. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner celui-ci. Servez Dieu avec paix et avec joie. Rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. » Après l'avoir simplement remercié, je sortis émue jusqu'aux larmes, et convaincue que le bon Dieu lui avait révélé l'état de mon âme. Ce jour-là, j'étais extrêmement éprouvée, presque triste, dans une nuit telle que je ne savais plus si j'étais aimée du bon Dieu. Mais la joie et la consolation que je sentis, vous les devinez, ma mère chérie. Le dimanche suivant, je voulus savoir quelle révélation mère Geneviève avait eue. Elle m'assura n'en avoir reçu aucune. Alors mon admiration fut encore plus grande, voyant à quel degré éminent Jésus vivait en elle et la faisait agir et parler. Ah, cette sainteté-là me paraît la plus vraie, la plus sainte, et c'est elle que je désire, car il ne s'y rencontre aucune illusion. Le jour de ma profession, je fus aussi bien consolée d'apprendre de la bouche de mère Geneviève qu'elle avait passé par la même épreuve que moi avant de prononcer ses vœux. Au moment de nos grandes peines, vous nous rappelez, ma mère chérie, les consolations que nous avons trouvées auprès d'elle? Enfin, le souvenir que mère Geneviève a laissé dans mon cœur est un souvenir embaumé. Le jour de son départ pour le ciel, je me suis sentie particulièrement touchée. C'était la première fois que j'assistais à une mort.
Vraiment, ce spectacle était ravissant. J'étais placée juste au pied du lit de la sainte mourante. Je voyais parfaitement ses plus légers mouvements. Il me semblait, pendant les 2 heures que j'ai passées ainsi, que mon âme aurait dû se sentir remplie de ferveur. Au contraire, une espèce d'insensibilité s'était emparée de moi. Mais au moment même de la naissance au ciel de notre Sainte Mère Geneviève, ma disposition intérieure a changé.